C'est avec une immense fierté et une profonde gratitude que nous nous réunissons aujourd'hui pour l'inauguration officielle des locaux du comité de gestion de l'aire marine protégée de Somone. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer nos sincères remerciements à l'honorable ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, dont la présence ici aujourd'hui illustre l'intérêt constant du gouvernement pour les initiatives locales en matière de développement durable et de sauvegarde de l'environnement. Mesdames, Messieurs, l'aire marine protégée de Somone est un joyau de biodiversité, un espace d'une richesse écologique inestimable, mais également une source de vie et de subsistance pour nos populations. Protéger cette terre, c'est préserver notre avenir, garantir l'équilibre fragile entre développement écologique et conservation environnementale. Les nouveaux locaux que nous inaugurons aujourd'hui sont bien plus que de simples bâtiments. Ils sont le symbole de notre détermination à assurer une gestion efficace et durable de cet espace unique. Nous devons y voir un point de départ vers des actions encore plus ambitieuses, impliquant toutes les parties prenantes, des autorités aux citoyens. C'est un grand plaisir pour moi de venir ici ce soir pour inaugurer, je dirais, le siège du comité de gestion, mais je dirais également le poste de commandement de l'AMP de Somone. Cette activité qui nous réunit ce soir est d'une très grande importance pour nous. Parce que déjà dans le cadre de la vision Sénégal 2050, il est dit que nous souhaiterions arriver à une souveraineté environnementale d'ici 2050. Et les AMP jouent un rôle très important dans l'atteinte de cet objectif. Déjà, dans le cadre de cette vision, nous avons prévu d'arriver à 30% d'aires protégées, je dis bien d'aires protégées, terrestres, marines, côtières, d'ici 2050. Le Sénégal a commencé à créer des aires marines protégées en 2004. Aujourd'hui, nous avons 15 aires marines protégées. Et le Sénégal est devenu aujourd'hui un leader mondial en matière de création d'aires marines protégées. Et c'est ce qui nous vaut l'honneur que le monde a fait au Sénégal, qui doit accueillir en 2027 le Congrès mondial des aires marines protégées Impact 6. Et quand l'État a créé ces aires marines protégées, c'était un double objectif. La conservation de la biodiversité dans toutes ses dimensions. Conservation des espèces, des gènes, mais également des écosystèmes. Mais également l'objectif de génération de revenus pour les populations locales. Parce qu'on veut concilier conservation de la biodiversité avec un développement humain durable des communautés. Et la spécificité des aires marines protégées, c'est que c'est une gestion concertée entre l'État et les communautés. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, on était en train donc, de faire une inauguration des locaux que l'on appelle la maison de l'aire marine protégée de la Somone, qui servent donc, non seulement de poste de commandement, mais aussi d'un milieu de détente pour les agents. Donc c'est un édifice qui a été créé par le comité de gestion de l'aire marine protégée, qui nous a permis vraiment d'avoir un ouf de soulagement concernant donc la bonne marche de la conservation de notre biodiversité. Parce que ce point stratégique va nous permettre non seulement d'être plus près de notre champ d'action, mais aussi de pouvoir gérer quelques parties administratives, d'autant plus que nous étions dans une maison conventionnelle que l'État finançait souvent pour les aires marines protégées. Mais actuellement, donc, avec le dévouement, avec l'engagement de toutes les parties prenantes, que ce soit les partenaires, que ce soit les acteurs qui agissent au niveau de la réserve, toutes ces personnes ont pu vraiment apporter leur pierre sur l'édifice pour pouvoir donc réaliser ce joyau qui nous permet aujourd'hui vraiment de gérer vraiment notre propre destin concernant donc le milieu que nous occupons au niveau de l'aire marine protégée. Et ça nous a honoré aujourd'hui parce qu'on a la présence donc, du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique qui a vraiment tout fait pour pouvoir vraiment nous accompagner ce jour, qui est un jour mémorable, que les populations se sont vraiment réunies pour montrer leur enthousiasme, pour montrer leur détermination et accueillir le ministre donc, dans sa forme la plus réglementaire que nous avons. C'est avec un grand plaisir
que nous avons accueillis en cet après-midi historique pour l'inauguration de ces locaux d'une importance stratégique dans le cadre de la préservation de la gestion durable de l'aire marine protégée de la Somone. Cette infrastructure a été financée sous fonds propres grâce à l'engagement et à l'abnégation sur le terrain des éco-gardes, qu'il pleuve et qu'il neige, qui descendent pour pouvoir véritablement récolter les fonds sur le terrain. J'en profite pour magnifier la collaboration, encore une fois, des deux communes de Somone et de Sindia. Donc, ici, M. Salif Diouf, qui fut président de ce comité de gestion, où j'ai l'insigne honneur de présider les destinées aujourd'hui. Tout cela veut dire que nous sommes entourés d'hommes et de femmes tout à fait conscients des enjeux environnementaux de l'heure et qui ne ménagent aucun effort pour la réussite des différents projets. Nous remercions également M. Aliou Ciss, PDG de l'Ordre Africa 6, représentant de l'Association des hôteliers et restaurants au sein du comité de gestion et président de la commission d'aménagement du comité de gestion et qui nous accompagne financièrement à l'érection de cet édifice. Nous ne pouvons oublier l'accompagnement de l'ancien préfet du département de Mbour, M. Sayer Ndao. Nos remerciements aussi et mention spéciale au lieutenant Chérif Khatab Diop et toute son équipe, sans oublier aussi tous les membres du comité de gestion, dont qui Palme revient aux éco-gardes encore une fois, aux hommes et femmes issus des 4 villages qui polarisent la lagune de Somone, qui sont Guéréo, Tiafre, Sorghasap et Somone, qui sont devenus communes. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nous n'inaugurons pas seulement les locaux cet après-midi, mais une nouvelle ère, car cette étape marque une avancée majeure dans la gouvernance partagée et la coordination des actions pour la préservation de cet écosystème unique en son genre. Ces 2 locaux offriront un espace fonctionnel aux conservateurs et au comité de gestion, favorisant une meilleure organisation et de planification efficace des activités. Plus qu'un espace de travail, ces nouveaux locaux permettront d'optimiser les efforts de protection de la biodiversité et la résilience des communautés locales face aux défis environnementaux. Nous devons travailler à faire l'incarnation de notre engagement à assurer une gestion durable de la lagune et un hub pour les différents partenaires impliqués. Encore une fois, nous remercions aussi nos partenaires qui ont eu à nous accompagner durant toutes ces activités, sans oublier l'AS, l'AIBD, très connu sur le nom de l'AIBD, la Souma assistante, et aussi le port de Ndayan, et aussi les différents projets qui sont logés au niveau du ministère de l'Environnement, la DEG, etc.